Madame la ministre, vous êtes ici et vous avez pris part à cette table ronde organisée par CAFI. Quelle est votre appréciation de l'intervention des CAFI dans notre pays et comment vous voyez les perspectives? Oui, d'abord, il m'était appelé de faire une introduction sur les partenariats que nous avons avec les consortiums, si vous voulez, les groupes de bailleurs qui se sont retrouvés dans l'initiative pour la protection des forêts de l'Afrique centrale. Précisément dans notre pays, il faut noter qu'il y a des avancées, mais aujourd'hui, j'avais proposé qu'il y ait un changement d'approche parce que CAFI a été conçu d'avoir un groupe de bailleurs pour, en termes de dons, donner l'appui, financer la protection, la gestion durable des forêts d'Afrique centrale en vue de lutter contre les différents moteurs de déforestation et leur donner l'alternative crédible. En même temps, nous protégeons les forêts, en même temps, nous améliorons la qualité de vie de la population sans déforester. Alors, nous avions estimé que c'est très bien cette approche, mais c'est encore mieux, n'est-ce pas, d'aller vers les objectifs de développement durable qui demandent un partenariat gagnant-gagnant, qui ne laisse pas les pays bénéficiaires dans les statuts de bénéficiaires éternels tendant la main et que les autres viennent financer. Il y a énormément de possibilités en République démocratique du Congo de transformer le potentiel incommensurable que nous avons, le potentiel des ressources naturelles, à des richesses qui vont aider à les réinjecter pour les projets d'adaptation, d'atténuation, parce que l'objectif, c'est l'être humain, mais l'objectif, c'est aussi lutter contre les effets du changement climatique ou des réchauffements de la planète. On a donné un exemple. Au lieu que ces pays CAFI puissent mobiliser les fonds de leurs contribuables, mais plutôt demander aux privés, les entreprises privées qui évoluent chez eux, qui parfois certaines ont des succursales dans notre pays, qui émettent les CO2, de venir par exemple acheter les crédits carbone et ces bénéfices nous permettront, n'est-ce pas, dans cet investissement vert, d'avoir des moyens sécurisants, des moyens que je dis souverains, pour un État d'aller vers ses priorités. Parce que nous sommes des pays forestiers, c'est vrai, au niveau de l'Afrique centrale, mais chaque pays, tenant compte des spécificités de l'environnement actuel, a ses priorités. Les priorités du Gabon ne sont pas les priorités de la RDC, les priorités du Cameroun ne sont pas les priorités du Congo, Brazza, vice-versa, c'est un peu ça. J'ai noté le cas de la RDC. En dehors de la protection, de la conservation, nous avons une grande priorité aujourd'hui, c'est la paix. Nous avons la priorité de lutter contre la pauvreté, de lutter contre la faim, l'action aux soins de santé et tout. Je reprends un peu ce qu'on appelle les objectifs de développement durable que nous avons transformés en PDL, les programmes de développement local dans les 145 territoires. Ça peut ne pas être la vision d'un bailleur de fonds, par exemple, qui vient pour autre chose et nous avons notre priorité. Mais nous pouvons donc essayer de voir progressivement comment adopter une autre approche. C'est ce que nous avons dit Au au niveau du niveau des pays, cafés. qu'est-ce qui est fait pour mobiliser les ressources internes avant d'attendre ce qui doit venir? Alors, ce qui est fait pour mobiliser les ressources internes d'abord, c'est au départ, nous avons commencé par donner un cadre légal et institutionnel. Le cadre légal, c'est la modification. Nous avons modifié, amendé la loi portant protection des principes fondamentaux, la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement, dans laquelle nous avons mis la nouvelle donne qui n'existait pas, la donne climat, la donne de notre CDN, la contribution déterminée nationale, où nous avons pris nos propres engagements de limiter donc les émissions de CO2 dans notre économie. Alors, mobilisation interne, c'est aussi l'option actuelle de la transformation locale de tout ce qu'il y a comme ressources naturelles, allant des produits forestiers jusqu'aux ressources minières, par exemple, pour promouvoir l'industrie extractive, transformation locale. Ça permet de faire une chaîne de valeur, d'avoir une plus-value, de donner l'emploi. Ça fait partie de tout ce qu'on appelle comme mobilisation des ressources. Au niveau interne aussi, c'est la collaboration étroite avec les privés, les installations classées en ce qui me concerne, donc dans les cas de partenariats public-privé, pour leur demander un effort de plus, mais plus dans la conscientisation pour comprendre. Désormais, les privés sauront par exemple qu'en dehors des taxes et des pollutions,
ils doivent payer la taxe carbone, les éco-taxes et les éco-redevances, tous ceux qui produisent des déchets, qui de leurs produits ont comme conséquence des déchets non biodégradables, des déchets solides par exemple, qui va donner un effort supplémentaire au gouvernement pour les transformer dans le cadre de l'économie circulaire. Nous avons besoin des fonds, donc les constructeurs par exemple, ou les fabricants de ces différents produits qui amènent ces déchets devront comprendre, payer une taxe de plus. D'ailleurs, c'est normal parce que dans le pays du monde entier, il faut même des entreprises qui au Congo ne payent pas ces taxes, les écotaxes et éco-redevances, mais dans leur pays d'origine, n'est-ce pas, ils payent les écotaxes et éco-redevances. Ça serait des petites quantités qui ne vont pas gêner l'investissement parce que nous sommes justement aussi dans l'approche de l'assainir l'environnement des affaires. Le climat des affaires doit être serein, sécurisant. C'est pourquoi nous nous battons aussi à redonner, restaurer l'autorité de l'État, la paix en République démocratique du Congo parce que l'argent n'aime pas le bruit des bottes et ça nous déstabilise vraiment, ça ne donne pas la possibilité de venir investir. Si ce n'est les investisseurs qui viennent, ce sont des investisseurs qui ne respectent ni loi ni règles. Alors ces gens d'investisseurs, nous ne les voulons pas parce que c'est la RDC qui perd. Nous voulons des investisseurs qui respectent les normes, les standards internationaux et aussi les normes locales. Madame, question, madame, c'est bien de savoir 5 ans, les budgets affectés à l'environnement pour les 5 nouvelles années, c'est à peine 5%. C'est suffisant pour votre politique? Moi, je pense que c'est suffisant parce que si vous regardez, normalement, l'environnement, nous sommes une institution de mobilisation des recettes, une institution d'assiette fiscale. On nous donne ce petit budget en termes d'investissement pour nous appuyer à mobiliser plus. Parce que les ambitions que nous avons, c'est que le ministère de l'Environnement contribue même à au-delà de 10%, de 15% du budget. Pourquoi pas 25% du budget national? Parce que lorsque je vous parle de la transformation locale, de la chaîne de valeur, de l'économie circulaire par exemple, tout ça, ça fait partie des moyens qui vont aider la République à diversifier l'économie. La nouvelle commodité des crédits carbone, c'est quelque chose d'important. Si les régies financières peuvent vous donner des statistiques, le ministère de l'Environnement n'est plus comme celui qui était hier. Nous avons boosté la mobilisation des recettes à travers, par exemple, les crédits carbone. Parce qu'il faut tout comptabiliser. Ne pas comptabiliser seulement la quantité qui part dans les trésors publics, mais il faut à partir de comptabiliser aussi comment bénéficie la communauté locale lorsque l'investisseur privé vient. 25% déjà de son investissement doit être alloué à des infrastructures sociales au niveau de la communauté. Et lorsqu'il y a des bénéfices, la communauté locale au niveau des entités territoriales déconcentrées, des entités territoriales décentralisées, ainsi que la province bénéficie aussi de la quantité. Il y a aussi l'investissement, les fonds d'investissement qu'on donne à CNRED, au ministère de l'Environnement, d'investissement, pour leur donner la possibilité d'accompagner les forêts dans la conservation, d'accompagner la population dans tout ce qu'il y a comme filière qui conditionne la possibilité de capter les fonds carbone. Et enfin, il y a la quantité qu'il y a dans les trésors publics. Dans l'ensemble, donc vous avez donc un investissement qui vient booster vraiment les tout en termes de développement. Je peux donner l'exemple de Mai-Ndombe qui est aujourd'hui l'exemple pilote que j'ai trouvé. J'y ai travaillé. On a 22 écoles construites en bonne et due forme. Quand je dis de 22 écoles construites et la prise en charge des enseignants, la possibilité de tout ce qu'il y a comme manuel scolaire, outils et tout est assurée. Alors, il y a des hôpitaux, des centres, des postes de santé, mais un hôpital secondaire qui est construit, qui n'a rien à envier avec les autres hôpitaux en termes de standing, en termes de confort et en termes de matériel, de l'imagerie médicale, par exemple, dans le Mai-Ndombe. Ça, c'est un investissement important. Il y a l'accompagnement de l'agriculture, où on fait de l'agriculture résiliente qui respecte les normes environnementales avec une augmentation de la productivité. Il y a aussi l'accès à l'eau à travers les forages, bien sûr, mais des forages de qualité où on ne prend pas de l'eau de la surface, mais on rentre dans la nappe aquifère avec une bonne qualité de l'eau où on n'a même pas besoin de mettre n'importe quel produit directement
consommables, donc directement potables, et qu'on puisse l'utiliser. Il y a cette facilitation. Nous sommes en train d'aller vers une autre dimension avec la qualité des fonds qui vont s'augmenter. Avoir par exemple les routes de dessertes agricoles de très bonne qualité que nous avons déjà commencé, même si la qualité actuellement, je n'ai pas apprécié ce qui s'est fait dans les Maïndombe. Au lieu de 4 mètres par exemple de largeur des routes, on est à 3,5 mètres. Je crois que nous allons augmenter. Et puis nous avons des projets, par exemple, au lieu que ce qui s'est fait dans les secteurs, dans la zone des projets, dans l'aire des projets, il faut que toute la zone des projets soit aussi bénéficiaire. Il y a par exemple l'asphaltage des routes dans Inongo, il y a l'élargissement ou l'agrandissement de l'aéroport de Inongo, et il y a aussi, pour éviter des naufrages continuels, arrêter avec les embarcations du genre baleinière, mais la construction vraiment de bateaux pour préserver la vie de la population. Donc ça, c'est un exemple type, un projet pilote que vraiment le gouvernement est en train d'appuyer dans le cadre des partenariats publics-privés, parce que c'est l'investissement est privé, hein, mais le bénéfice, nous partageons avec ces privés. C'est les projets que nous allons implémenter dans les autres provinces. Je venais de signer environ 8 contrats avec les privés pour la province de l'Équateur. Dans l'Équateur, c'est à Bikoro et à Bassankous. On va faire la même chose. Dans le sud Ubangi, c'est à Boudjala et à Congo, on fait la même chose. Et dans le nord Ubangi, nous sommes déjà à Boussinga. Nous avions choisi Boussinga parce que depuis des millénaires, en tout cas, Boussinga n'avait rien bénéficié par rapport à Gbadolite, par exemple, par rapport à Mobaïmbongo. En tout cas, Boussinga n'avait rien bénéficié. Aujourd'hui, nous avons des ponts. Moi-même, je suis passé par là. J'ai quitté Guémena. J'ai fait de Guémena à Boussinga, en passant par Karawa et jusqu'à Bobutu, des difficultés des routes. On appelait là-bas Morubangi. Aujourd'hui, on commence à renaître. Les ponts sont construits là où il y avait des dangers énormes. Et les écoles sont en train d'être construites. On a même un projet de barrage qui est là-bas. Je suis allé visiter. Il y a possibilité de financer aussi dans l'électricité. Alors pour la Chopo, nous avons 3 projets. Il y a un projet à Basoko dans le cadre de communautés locales. Là, ça piétine encore un peu, mais ça va aller de l'avant. Ça dépend de l'investissement privé. Et à Banalia, nous avons 2 projets que nous avions signés. Donc, ça va prendre les modèles de Maïndombe, et puis nous allons voir avec les autres zones forestières comme la Chuapa, la Mongala, le Bazouélé et aussi le Congo central, dans les forêts de Mayumbe, comment est-ce que nous allons devoir les valoriser, sans oublier les forêts de Miombo où nous devons les préserver, parce que ces forêts aussi jouent un rôle au même titre que les forêts tropicales humides, le rôle de séquestration aussi de pollution. Voilà dans l'ensemble ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie.